Nous nous sommes quittés lors de la dernière session sur une avancée, ce vœu adopté à notre initiative, d'ailleurs adopté à l'unanimité autour du RER métropolitain. Roque-Brancourt nous a indiqué en commission, confirmé par la présidente ce matin, que les contours de ce projet seraient bientôt connus et adressés à la Première ministre. Alors je pense que nous pouvons nous féliciter collectivement des discussions approfondies entre la région, des Pays de la Loire, je dis bien Pays de la Loire, et la métropole sur le RER métropolitain. Simplement une remarque au vu des communications publiques qui ont d'ores et déjà été faites. Je voudrais insister sur la nécessité de prendre en compte dans ce projet la liaison, la connexion avec Saint-Nazaire. La Carène est la deuxième agglomération du département de Loire-Atlantique. Elle est liée avec la région par une intégration tarifaire entre le réseau régional et son réseau urbain, le STRAN, notamment, mais pas seulement au travers de Métro-Océane. Donc je pense que cette attention à Saint-Nazaire, qui est quand même une grande agglomération de la région et du département, est absolument nécessaire. Je veux aussi dire que la signature du contrat opérationnel de mobilité Centre Loire-Atlantique que vient d'évoquer le vice-président va dans le bon sens. Bon, il faudra évidemment faire vivre ce contrat, il faudra passer des intentions aux actes et que la région devra jouer tout son rôle et dégager les moyens nécessaires, puisque vous semblez beaucoup dire que vous allez investir, alors nous attendons avec impatience ces investissements, pour dégager les moyens nécessaires pour faire vivre ce contrat. Sur le transport à la demande en Mayenne, donc vous proposez de reprendre à votre charge, enfin vous avez plutôt, la région a déjà repris à sa charge ce que faisait auparavant le conseil départemental, et là, le rapport qui nous est soumis, il s'agit juste d'autoriser 4 intercommunalités mayennaises à mettre en place un transport à la demande le samedi. Mais ce sont ces intercommunalités qui le financent. Alors nous voterons favorablement, d'autant que ceci n'engage pas vraiment la région, mais ça ouvre une question très concrète. Je dis ça parce que le transport à la demande le samedi, c'est pas juste un transport de confort, ou le dimanche d'ailleurs. Ça peut être simplement pour aller, par exemple, visiter un patient qui est dans un hôpital. Et si on n'a pas de moyen de transport, c'est un vrai besoin essentiel. Et donc, je pense que d'autres collectivités pourraient en venir à exprimer ce souhait d'avoir un transport à la demande le week-end sur leur territoire, sans pour autant en avoir les ressources. Donc, je pense que la région devrait réfléchir à élargir à terme le transport à la demande au week-end, sans demander aux intercommunalités d'en assumer le coût. En tout cas, je pose la question au vice-président de son point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'il envisage cette hypothèse? Parce que je ne vois pas trop pourquoi on distingue transport à la demande en semaine et en week-end. J'ajoute enfin, dans la série positive, que nous voterons aussi pour le deuxième partie du rapport T300 qui concerne l'argent que la région va recevoir aujourd'hui grâce à un contrat passé en 2013 pour la commande de 13 rames TER. Cela confirme, et je le resalue une nouvelle fois, les choix pertinents faits à l'époque par Jacques Oxiette et Gilles Bontemps. Je reviens maintenant à ce qui nous sépare en matière de transport. J'ai dit plusieurs fois au nom de mon groupe, argumenté sur notre opposition à l'ouverture à la concurrence. Nous pensons, je le redis, qu'elle n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs d'une meilleure cadence, d'une meilleure qualité de service, que les moyens de la région techniques, humains, financiers devraient être utilisés plutôt pour améliorer le réseau, pour la tarification sociale et solidaire, plutôt que pour cette mise en concurrence qui s'avère dispendieuse. Je cite un exemple d'un gaspillage qui risque d'arriver. Cette mise en concurrence, on le sait, elle vous a conduit à engager des études pour la création d'un schéma régional de distribution. Or, de fait, et vous avez fait ça de façon, je l'ai déjà dit, précipitée. De fait, le ministre des Transports vient de lancer l'idée d'un ticket unique, d'un système d'interopérabilité entre les différents systèmes de BITIC. Alors si cette démarche qui avance aboutit, la région aura dépensé de façon, je le dis sincèrement, inutile, des sommes importantes d'ores et déjà dans la création du SRD, qui ne sera alors plus nécessaire sous la forme dans laquelle vous l'envisagez. Et donc je redis que cette mise en concurrence est précipitée. Autre sujet à l'ordre du SNCF, de Gares & Connexions. Cette convention, elle mérite d'exister. D'une part, je signale quand même qu'avec ce que nous avait dit en commission, 4 millions que consacre la région pour cette convention, pour la mise en œuvre de cette convention, 4 millions d'investissements par an, on ne peut pas dire que ceci constitue une politique très offensive. Et plus encore, cette convention n'est que la déclinaison stratégique de la convention avec la SNCF que nous ne partageons pas. Je pense évidemment à la question des guichets. Je rappelle que dans la convention 2017-2021, vous avez accepté de réduire considérablement la présence humaine dans les guichets des gares, actant parfois même la fermeture définitive de guichets,
que dans cette nouvelle convention, certes, vous avez mis le holà à cette baisse, mais que le mal est fait et que c'est 99 000 heures de guichet en moins et la fermeture de guichets dans 33 gares. Donc c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur cette convention qui, au fond, ne revient pas et ne permet pas de revenir sur ce sujet. Enfin, la présidente ce matin a évoqué l'engagement de la région pour les petites lignes, ce matin dans son discours d'ouverture. Et donc c'est l'objet de ma question orale, que je ne vais pas vous lire, sur la ligne TER qui relie Saumur au Sables-d'Olonne. Vous savez que depuis quelques semaines, c'est un sujet déjà ancien, mais depuis quelques semaines, les inquiétudes se font de plus en plus vives. Plusieurs communes, qui sont d'ailleurs de toute sensibilité politique, ont voté des motions, des vœux et interrogent la région. Et donc j'aimerais qu'à l'occasion de cette session, publiquement, vous puissiez, monsieur le vice-président, monsieur le président ou madame la présidente qui est revenue, nous apporter des réponses et rassurer ces communes de Vendée notamment sur l'avenir de cette ligne, puisque je rappelle aux collègues que si les travaux ne sont pas engagés, elle risque une fermeture totale ou partielle en 2025. Or, nous sommes mi-2023. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas